Chapitre 22. Transfiguré. Suite. Alors Jésus et ses disciples se dirigent vers la région de Césarée de Philippe, et pendant qu'ils font une pause, Jésus se met un peu à l'écart pour prier. Mais soudainement, il leur pose cette question. Dans les foules, quand les hommes parlent entre eux du Fils de l'homme, qui suis-je pour eux ? Pour les uns répondent les disciples, tu es Yohanan l'immergeur. Pour d'autres, Éliaou. Et pour d'autres, tu es soit Irméyaou, soit l'un des anciens prophètes qui s'est réveillé. Et vous, quand vous parlez de moi entre vous, qui suis-je pour vous ? Alors Pierre prend la parole. Tu es le Messie, Ben Elohim, le Fils de l'Élohim de la vie. Bienheureux es-tu, Shimon Bar Yona, parce que ce ne sont ni chair ni sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est aux cieux. Mais moi-même, je te le dis, tu es Képhas, et sur ce Képhas, je bâtirai ma communauté. Les portes du Shéol ne seront pas plus fortes qu'elles. Je te confie les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié aux cieux. Ce que tu délies sur la terre est délié aux cieux. Alors, il exhorte ses disciples à ne révéler à personne qu'il est le Messie. Cependant, dès lors, il commence à leur faire connaître ce qui va advenir. Le Fils de l'homme va devoir aller à Yerushalayim et souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les maîtres des servants et les pharisiens, être mis à mort, et le troisième jour se réveiller. Mais Pierre, le prenant à part, commence à protester. Que tout te soit favorable, Seigneur, il n'en sera pas ainsi pour toi. Éloigne-toi de moi, Satan. Tu es pour moi comme une entrave. Tu raisonnes à la façon des hommes et non comme Elohim. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, saisisse sa croix chaque jour pour la porter et qu'il me suive. Oui, qui veut sauver son être le perd, mais qui perd son être à cause de moi et du royaume le trouve. Car quelle utilité pour un homme de gagner l'univers entier, puis de se perdre et de se détruire lui-même. Ou que donnera un homme en échange de son être ? Oui, qui aura eu honte de moi et de mes paroles en cette génération adultère et fautive, de lui, le Fils de l'homme, aura honte lorsqu'il viendra avec les anges messagers dans sa gloire, celle du Père et de ses anges saints. Mais en vérité, je vous le dis, certains parmi ceux qui sont ici ne goûteront pas la mort avant d'avoir contemplé le Fils de l'homme venir avec puissance dans le royaume d'Élohim. 6 jours plus tard, Jésus emmène Pierre, Jacques et son frère Jean, eux seuls, pour gravir une haute montagne. Ayant atteint le sommet, Jésus entre en prière. Cependant, peu à peu, il se transfigure devant eux.
Son visage devient flamboyant comme le soleil, ses vêtements étincellent comme l'éclair et deviennent blancs et plus éblouissants que la neige. Cependant, voici que Moïse et Élie apparaissent dans leur gloire et ils parlent à Jésus de la translation de son âme qui doit s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons, à ce moment, tombent dans une torpeur proche du sommeil, mais se tenant éveillés, ils contemplent la gloire de Jésus avec celle des deux hommes qui sont auprès de lui. Et comme Moïse et Élie se séparent de Jésus et s'éloignent, Pierre dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moshe et une pour Éliaou. » En fait, il ne sait que dire et il ne sait pas non plus ce qu'il dit. Cependant, alors qu'il parle encore, une nuée lumineuse recouvre les 3 disciples qui sont saisis d'une grande crainte. Et voici qu'une voix sort de la nuée et dit : « Celui-ci est mon fils, mon aimé, en qui j'ai mon gré. Écoutez-le. » Au son de cette voix, les disciples tombent face contre terre, mais Jésus s'approche, les touche et leur dit : « Levez-vous, n'ayez crainte. » Alors, élevant leur regard, ils ne voient plus que Jésus, lui seul. Puis, comme ils descendent de la montagne, il leur donne cette prescription : « Ne parlez à personne de cette vision, tant que le Fils de l'homme ne se sera pas réveillé d'entre les morts. » L'ayant bien écouté, ils respecteront sa volonté, mais dans l'instant, ils se demandent entre eux : qu'est-ce que se réveiller d'entre les morts ? Et ils l'interrogent. Que veulent dire les scribes quand ils disent qu'Éliaou doit venir en premier ? Oui, vraiment. Éliaou reviendra et restaurera tout. Et comment est-il écrit du Fils de l'homme ? Qu'il souffrira beaucoup et qu'ils le mépriseront. Mais je vous le dis, Éliaou est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. Or, ils l'ont traité comme ils le considéraient, comme il est écrit de lui. Ainsi, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprennent que Jésus leur a parlé de Jean, lui qui immergeait le peuple.